Vous êtes sur Football Club de Marseille, l'OM vient de se faire piteusement éliminer de la Coupe de France par Andrézieux-Boutéon. Quels sont les 3 enseignements à retenir de ce match ? Encore une humiliation pour l'OM de Garcia. Cette fois-ci, on a été éliminé par une Nationale 2 de la Coupe de France. On n'arrête pas le progrès. Le bénéfice de la finale de l'Europa League est complètement épuisé. Il faut qu'on arrête de nous parler de ça. Trop d'humiliations subies depuis la nomination de ce coach. De toutes sortes. On a tout eu. Les raclées répétées contre les gros, parfois, mais humiliantes à souhait, comme lorsqu'on se prend 5-1 à domicile contre le PSG, des tas de trucs comme ça, des 3-0 à répétition, etc. En veux-tu, en voilà. Maintenant, on a ajouté cette saison l'humiliation face à des équipes de calibre moindre, au moins niveau financier, comme Lille, Montpellier, des 3-0, tranquille. Pépère Albert, il continue sa route et on n'oublie pas le point en Europa League, un point en groupe d'Europa League catastrophique et petite cerise sur le gâteau, l'humiliation contre l'équipe de National 2, un classique dans les humiliations. Il fallait bien qu'il nous la fasse celle-là, Rudy. Bravo, là t'as tout fait. Jusqu'où va-t-on aller ? J'ai eu besoin de le noter, pourtant c'est pas difficile. L'Olympique de Marseille entre dans une compétition, il se fait éliminer d'entrée de jeu cette année. L'Europa League éliminé d'entrée de jeu. Un point face à l'ogre de l'Apollon Limassol en 6 matchs d'Europa League. Éliminé, hop, un objectif à la poubelle. On continue, Coupe de la Ligue, entrée en liste de l'Olympique de Marseille, élimination, hop, contre Strasbourg, hop, à la poubelle. Cette fois-ci, la Coupe de France, hop, entrée en liste contre Andrézieux-Boutéon, devinez quoi ? Éliminé. Et oui, formidable. Si on pouvait se faire éliminer du championnat, je suis sûr qu'on le serait déjà. Donc il va vraiment falloir se poser des questions. Jusqu'où va-t-on aller ? Va-t-on aller jusqu'au moment où en championnat on se dira putain merde, c'est vraiment foutu pour foutu. Faut vraiment réfléchir dans les hautes sphères olympiennes. On espère qu'ils vont le faire. Parce qu'on va continuer, il n'y a que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Il y a l'actif joueur aussi, c'est important ça l'actif joueur. C'est vrai, si Macourt il a mis plus de 250 millions d'euros dans le club, c'est aussi beaucoup pour recruter des joueurs. Il y a plus de 160 millions d'euros qui ont été injectés dans le but simple de recruter des joueurs. Et faut voir que tous ces investissements, ils sont en train d'être dilapidés par Garcia. Il est en train de ruiner la cote des joueurs achetés. Tchaleta Tsar, ça a été, mais j'ai pas envie de l'insulter, mais il a été tellement mauvais. Est-ce que ce mec est si mauvais que ça ? Il y a peut-être d'autres raisons. Peut-être qu'il est mal utilisé. Va vraiment falloir se poser la question. Parce que tous les joueurs qu'on achète, ils deviennent nuls de chez nuls. Dimitri Payet, il a été archi mauvais aujourd'hui. Valère Germain, voilà, j'ai pas envie de taper sur lui parce que d'autres le font beaucoup plus que ça, mais il a encore été nul aussi. On a Morgan Sanson qui est un des grands espoirs du foot français, nul, aucun caractère, aucune force, aucune envie de faire quelque chose. Il n'a montré aucun talent. Tous les joueurs que l'on achète ne montrent aucun talent. Leur talent disparaît à l'Olympique de Marseille, à l'image de Jordan Amavi. On pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures. Bref, l'actif joueur est complètement dilapidé par l'OM de Garcia. Il va falloir se réveiller très vite.